Ici, je ne parle que de Jésus. Tu commences à pécher, tu commences à marcher dans les désordres, et vous allez dire, les fils de la promesse ne meurent jamais. Tu mourras si tu marches dans le péché. Frères et sœurs dans le Seigneur, même si tu as la promesse, tu dois comprendre les voies de Dieu. Comment Dieu peut marcher avec toi jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Que personne ne vous trompe. Tout celui qui a la promesse rencontrera de l'opposition. Joseph l'avait rencontré. David l'a rencontré. Paul l'a rencontré. Toi aussi, comme enfant de Dieu, tu vas rencontrer cela. Mais ne te décourage pas. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il n'oubliera jamais ce qu'il t'avait dit. Samuel 5. 1 Samuel 16. 2 Samuel 5. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Du 1er au 13e verset. Verset 13e verset. Nous lisons. L'Éternel dit à Samuel, Yahweh alobina Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 8e verset. Non, prenons d'abord le verset 4. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel et il alla à Bethléem. Les anciens de ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? J'aime cette phrase-là. Verset 8. Verset 8. Isaïe appela Abinadab. Isaïe abengaki Abinadab. Et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste. Oh non, il y a le verset 10 que j'ai sauté. Non, je prends le verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Verset 11 maintenant. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous ses fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Donc, le plus jeune est le quantième. Le plus jeune est le quantième? Le 8e. Le 8e, très important. Ne croyez pas que ces chiffres sont des hasards. Non. Chez Dieu, il n'y a pas
d'Hazar. Et pas dans Nzambe Hazar exact. La position du huitième fils, ça a une signification prophétique. Que le tes position en 8e fils et dans les limbo il n'a pas été le 6e, Azakite ou 6e, ni le 5e, Azakite 5e, ni le 7e, Azakite 7e, mais le 8e Azaki le 8e fils. Ya mwana mobali ya Isaïe. Très important. Ezana motu ya makasi. Verset 12. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe atindaki ba na kolukahe. Or il était blond, blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Prenons le deuxième Samuel chapitre 5. On va lire seulement quelques versets. Commençons au premier verset. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès des rois à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Très important les 30 ans là. Ne croyez pas que c'était un hasard. Et il régna 40 ans. Les 40 ans là, très important. David est la seule personne en qui il y a beaucoup de chiffres dans sa vie. Beaucoup de chiffres se retrouvent dans la vie de David. C'est très important. Ce ne sont pas des chiffres au hasard. Ce sont des chiffres prophétiques. Il a régné 40 ans. 7 ans à Hébron. 33 ans à Jérusalem. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Habitants du pays. Ils dirent à David, dont les Jébusiens, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, car tu nous as conduits dans ta maison. Nous te confions ce moment. Manifeste-toi
par la parole et par la démonstration de l'esprit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais dans la démonstration de l'esprit. En sortant de ce lieu, que ce peuple soit édifié et délivré, et que toi tu puisses tirer toute la gloire. Le tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le jour du combat spirituel. On vous donnera que quelques histoires et puis on va prier. Il s'agit de David. Lorsque Dieu avait rejeté le roi Saoul, qui était le premier roi en Israël, Saoul a régné pendant 40 ans en Israël. C'est aussi très important ce chiffre-là. Alors, à cause de la désobéissance de Saoul, parce que Dieu aime les gens qui lui obéissent, Saoul avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Alors Dieu l'avait rejeté. Le prophète Samuel avait prié pour que Dieu accorde encore de la faveur sur Saoul, mais Dieu a refusé. Alors un jour Dieu dira au prophète Samuel, prends ta corne, va à Bethléem, dans la maison de Isaïe. J'ai trouvé l'un de ses fils que j'ai choisi, qui sera roi sur Israël. C'est ça la promesse. Dieu a choisi l'un des fils d'Isaïe qui sera le roi d'Israël. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Samuel prit la corne. Mais lorsque Samuel avait oint Saoul comme roi, quand Saoul était oint roi par Samuel, on n'a pas utilisé la corne. Samuel n'a pas utilisé la corne. Il a utilisé la fiole. Mais pour aller oindre David, au lieu d'utiliser la fiole qu'on avait utilisée pour Saoul, non, Dieu lui dit prends la corne. La fiole c'était fabriquée par l'homme, mais la corne c'est naturel, ça vient d'un animal. C'est ça la différence. Est-ce que vous me comprenez? Et Samuel le prophète prit sa corne et il était parti à Bethléem. Alors comme il craignait le roi Saoul, regardez, Saoul est roi. S'il apprenait que le prophète Samuel, qui l'avait oint roi, est parti à Bethléem oindre encore une autre personne, regardez ce que ça peut faire. Alors Dieu, Samuel a dit à Dieu, si le roi Saoul apprenait que j'allais à Bethléem pour oindre un roi, il va me tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je voulais dire à quelqu'un, même si on a les choses de Dieu, même si tu as la vérité, il faut de la sagesse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sans la sagesse ici, si Samuel avait manqué de la sagesse,
Saoul devrait le tuer. Saoul alingaka bomaye. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors Dieu a dit à Samuel, Zamba yebisi Samuel, prends un animal. Zoanya mamoko. Tu diras que je vais à Bethléem pour faire un sacrifice. C'est-à-dire, si le prophète disait qu'il allait faire un sacrifice, le roi ne trouvera pas ça un problème. Alors, Samuel est parti avec un animal. Quand il est arrivé à Bethléem, les anciens de la ville l'ont vu venir. Alors, ils lui ont posé cette question. Ton arrivée dans notre ville, est-ce que ça annonce quelque chose d'heureux? Je voulais dire à quelqu'un qu'en réalité, le passage d'un vrai serviteur de Dieu dans la ville ou dans la maison d'un enfant de Dieu doit annoncer quelque chose de bien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La visite d'un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, sa visite dans la maison d'un frère ou d'une sœur ou dans une ville doit annoncer un bon message. Les anciens avaient compris cela. Alors Samuel leur a dit, non, je suis venu offrir. Mais Dieu lui avait dit, quand tu vas offrir et que tu vas appeler les anciens, appelle aussi Isaïe. Appelle la famille d'Isaïe. Alors c'est comme ça que Samuel est parti. Il a appelé les anciens. Il a dit aussi à Isaïe avec ses fils de venir aussi à l'offrande. Donc assister à l'offrande que Samuel va offrir à Dieu. Alors quand les anciens sont venus, Isaïe aussi est venu avec ses fils. Alors le prophète Samuel, quand il a vu le premier fils d'Isaïe, qui était un homme géant, costaud, il croyait que c'était lui que Dieu avait choisi. Parce que le roi Saoul était un homme le plus géant dans toute l'armée d'Israël. Le roi Saoul, il était un homme géant, costaud. Donc si on mettait les soldats d'Israël ensemble, le plus géant, le plus costaud, c'était Saoul, le roi. Alors, comme Samuel avait l'image costaud du roi Saoul, il croyait aussi que cette fois-ci, Dieu va encore choisir un homme grand et costaud. C'est pourquoi quand il était devant le fils d'Isaïe, il croyait que le costaud là, c'était lui que Dieu avait choisi. Dieu lui avait dit, non, c'est pas lui. Ça a inquiété Samuel. Et Dieu a directement dit au prophète Samuel, il dit, vous les hommes, vous regardez les apparences, mais moi Dieu, je regarde le cœur. Les gens regardent l'extérieur, mais Dieu lui regarde l'intérieur. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi le prophète Salomon dit, garde ton cœur plus que tout. Dieu a d'abord besoin de ton cœur. Je précise bien, quand je parle, je donne des précisions. Je dis d'abord. Dieu a d'abord
d'abord besoin de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si le cœur est bien préparé, le corps maintenant peut refléter ce que le cœur est. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok. Alors le deuxième fils d'Isaïe est passé devant Samuel. Dieu a dit c'est pas lui. Le troisième est passé. Dieu a dit pas lui. Le quatrième pas lui. Le cinquième, le sixième, le septième. Comme sur place il y avait que 7 fils. Et Samuel a posé la question à Isaïe. Parce qu'arrivé au 7e fils, Dieu disait toujours pas lui, pas lui, pas lui. Alors il n'y avait plus de fils là-bas. Alors Samuel a posé la question à Isaïe. Ce sont là tous tes fils. Donc les 7 ici, ce n'est que. Isaïe dira non. Il y a quelqu'un, un petit. Le plus jeune. Il est là-bas dans la brousse. Et Samuel dira allez le chercher. Je ne me déplacerai pas tant que ce fils-là n'est pas encore venu. Alors on est parti chercher le petit garçon. Il est venu. Le petit, quand il venait, quand le prophète l'a vu, Dieu a dit au prophète, c'est lui, prends ta corne, où est lui, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui le roi d'Israël. La promesse. Donc quand on était en train de oindre David, on le oint comme roi d'Israël. C'était ce jour-là que la promesse lui a été révélée qu'il est le prochain roi d'Israël. Il a connaissance de la promesse. Il a connaissance de sa promesse. Que c'est moi le prochain roi. C'était le 8e fils. Le 8e fils d'Isaïe. Comme c'est le jour du combat spirituel, je ne vous donne pas les révélations de tous ces chiffres-là. Mais l'autre jour, quand on va enseigner, on va vous donner l'enseignement sur la vie de David. On va vous expliquer pourquoi il était le 8e. Et regardez, dès qu'il fut un roi, de l'autre côté, l'esprit de Dieu qui était sur le roi Saoul l'avait quitté. Et l'esprit mauvais est venu entrer dans Saoul. Ça a commencé à agiter la vie de Saoul. Suivez-moi très bien. Donc regardez comment les événements se succèdent. C'est-à-dire, quand Saoul est agité, les gens du roi Saoul lui diront, et dit, on peut chercher quelqu'un qui joue à la guitare. Quand l'esprit va t'agiter et que lui va jouer, tu seras soulagé. Alors regardez qui on va chercher. C'est le petit David. Non pas seulement il était berger, mais il joue aussi à la guitare. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu peux faire aujourd'hui dans ta vie, mais ce sont
peut-être que tu négliges aussi. Mais ce sont ces choses-là qui vont t'amener d'aller vers le grand. Quand un grand quelque part aura besoin de cela, c'est toi qu'on viendra chercher. Peut-être tu sais faire les cheveux, mais tu négliges. Un jour, la femme peut-être du président, ou la femme d'un ministre, d'un PDG, aura besoin d'une coiffeuse. On viendra te prendre. Tu vas la coiffer. Quand elle ira dans le mariage, dans le même mariage, la femme du ministre aussi est invitée. Et la femme du président est invitée. On voit le modèle sur la tête de la femme du PDG. Alors un jour la femme du président veut faire le même modèle. Il appelle la femme du PDG. Mais qui t'a coiffé, ta coiffeuse là? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Et comme ça tu peux te retrouver dans le palais présidentiel en train de faire les cheveux à la femme du président. Il y a certaines choses dans la vie, il ne faut pas les négliger. Ça peut t'ouvrir des portes. David, ou un roi, il se retrouve tout de suite dans la maison du roi. Non pas comme roi, mais pour aller jouer la guitare. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a certaines choses dans la vie, il ne faut pas les négliger. Ça peut t'ouvrir des portes. Alors pendant que le roi était agité, David jouait la guitare. Et ça soulageait le roi. Là encore, quel son de guitare? Encore un mystère. Regardez. Après la suite de temps, il y eut guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Saoul le roi a pris l'armée d'Israël, ils sont partis. Dans cette armée de Saoul, il y avait 3 fils d'Isaïe. Donc 3 grands frères de David. Le premier né, donc le premier de la famille d'Isaïe, le deuxième fils d'Isaïe, le troisième fils d'Isaïe, ils sont partis à la guerre avec le roi Saoul. Suivez-moi. 3 grands frères de David. Le premier, le deuxième, le troisième sont en guerre. Alors un jour, le papa de David appela David. Il dit viens. Tes 3 frères sont là-bas en guerre. Prends la nourriture. Va leur rendre visite. Comme ça tu viendras m'informer comment ils se portent. Va vers tes frères. Apporte-moi leurs nouvelles. Là c'est le papa qui envoie David. Va vers tes frères. Or ça aussi ça me fait penser Jacob. Jacob, quand ses 10 fils étaient partis pour paître les troupeaux, il n'avait plus de ces nouvelles. Il appela Joseph. Il dit viens, va vers tes frères, apporte-moi leurs nouvelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors David est parti. Il arrive sur les terrains de combat. Je vous pose la question. Sur les terrains de combat, David était le 40e fils? Le 40e? Vous croyez que c'était un hasard? Le 4e fils d'Isaïe sur le terrain de combat. Et il arrive le 40e
40e jour du combat. Le 40e jour. Le 40e. Parce que c'était la 40e fois que Goliath sortait pour lancer le défi. Et c'est 40e fois Et c'est ce jour-là que David arrive. Comme le 4e fils d'Isaïe. Sur le terrain de combat. Mais dans l'ordre de naissance, il est 8e. Mais pour combattre sur le terrain de combat, il arrive comme le 4e. Vous croyez que ça c'est un hasard? Non. C'est prophétique ces choses. Mais ce n'est pas le temps d'en parler. Alors il a tué Goliath avec les 5 pierres que vous connaissez, qu'il avait pris dans le torrent. Souvent les gens ont l'habitude de dire que les 5 pierres de David ce sont les 5 ministères. Non. Non. Si c'est les 5 ministères, il a pris une pierre. Quel ministère pour tuer Goliath? Parce que la pierre là c'était parti. Il est resté avec 4. Bon, c'est quelle pierre? C'est quel ministère avait-il lancé? Non, c'est pas le ministère. Nous avons l'interprétation de cette chose. Les 5 pierres de David. Nous avons cela. Mais ce n'est pas le temps d'en parler. Alors ces garçons de David, on a vu déjà combien de chiffres? J'ai attiré votre attention sur combien de chiffres? Il y a quel chiffre? 8, 4, 40. Et puis combien de pieds? Est-ce que vous me comprenez? Et il a vaincu Goliath. Alors, après cette victoire de Goliath, les femmes ont commencé à chanter sur David. Et la jalousie était née dans le roi Saoul. Et Saoul commença à chercher à tuer David. David a fui, il a souffert. Si tu as la promesse et que tu es en train de souffrir honnêtement, c'est la voix de Dieu, ne t'inquiète pas. C'est la formation. Je dis, si tu souffres honnêtement, si tu marches dans la droiture et que tu souffres, là c'est à cause de la promesse. Mais si tu marches dans le péché et que tu souffres, ce n'est pas la formation de Dieu. Non, ce sont tes péchés. Il faut faire la différence. Alors David a fui son pays. Le pays d'Israël. Le pays dont il doit régner comme roi. Il a fui. Il est sorti. Il est parti chez le Philistin. À Tchiglat. Là-bas il a resté. Donc j'ai sauté beaucoup des étapes. Il est resté là-bas jusqu'à la mort du roi Saoul. Suivez-moi maintenant. Celui qui a la promesse sur lui de régner sur Israël. Mais à cause des événements fâcheux, il se retrouve en dehors de son pays. Pourquoi? Il fuyait le roi Saoul. Regardez, David n'a pas dit, oh, comme moi je suis un roi, Saoul là il ne me fera rien. Ne faites jamais cette erreur. Oh, les fils de la promesse ne meurent jamais. Tu commences à pécher, tu commences à marcher dans les désordres, et vous allez dire les fils de la promesse ne meurent jamais. Tu mourras si tu marches dans le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors quand il a appris la mort du roi Saoul, là il était dans le pays des Philistins. Non, j'aime David. David aimait Dieu. On l'a
annoncé la mort du roi Saoul. Qu'est-ce que David a fait? Il est parti consulter Dieu. Lui qui a la promesse de régner sur Israël. Là-bas, il n'y a plus de roi. Le roi est mort. Au lieu de rentrer directement dans son pays, non, il a consulté Dieu par le prophète. Est-ce que je peux rentrer en Israël? Dieu lui répondit oui. Et il pose la deuxième question. Dans quelle ville dois-je monter? Dieu lui dit va à Hébron. Alors David prit tout son groupe, les soldats qui se promenaient avec lui, 600 soldats, et toute leur famille. Ils sont retournés en Israël, mais dans la ville d'Hébron. Pourquoi la ville d'Hébron? La ville d'Hébron était une ville de la tribu de Juda. Tribu de Juda, c'est la tribu où David était originaire. Il était de la tribu de Juda. C'est-à-dire, il est parti chez les siens dans la tribu de Juda et dans la ville d'Hébron. Arrivé à Hébron, les gens de la tribu de Juda sont venus le voir. Ils lui ont oué. Il dit, nous te voyons comme roi sur nous. Là, c'est la seule tribu de Juda. La tribu de Juda a accepté David comme leur roi. Alors David est resté à Hébron, en train de régner sur une seule tribu seulement. Est-ce que la promesse, le jour où on l'a oué roi, on lui avait dit que tu régneras sur la tribu de Juda? Le roi, il a été oué comme roi sur tout quoi? Israël. Sur tout Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur, même si tu as la promesse, tu dois comprendre les voies de Dieu. Comment Dieu peut marcher avec toi jusqu'à l'accomplissement de la promesse? Beaucoup de gens sont très pressés. David pouvait bien dire, suivez-moi ici. Avant de venir même à Hébron, quand il était dans le pays de Tchiglag, dans le pays des Philistins là-bas, il pouvait bien se dire ceci. Bon, on m'a déjà oué un roi. Comme là-bas Saoul est mort, j'entre directement à Jérusalem. Parce que Jérusalem c'était la capitale à cette époque-là de tout Israël. Il pouvait bien se dire, bon, j'entre là-bas. On m'a oué un roi. Je peux entrer. Non. C'est pas comme ça que lui est parti. Il est rentré chez Dieu pour poser la question, dois-je partir ou pas? Ça me fait rire. Quand tu vois la télé pendant les élections, pendant la période des élections, quelqu'un, un candidat dira non, Dieu m'a dit que je serai le président de la République. Il a postulé. Il a échoué. Bon, la question d'abord, est-ce que Dieu lui a dit ou Dieu ne lui a pas dit? Directement, on va répondre que Dieu ne lui a pas dit. Mais peut-être Dieu lui avait dit. Mais ce n'était pas les moments. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Avec la promesse, mais ils échouent. Celui qui t'a fait la promesse, c'est Dieu. Mais au lieu de retourner chez Dieu, toi tu veux faire les choses comme toi-même.
tu viens à l'église, viens pour contribuer que l'église puisse aller à l'avant. Ne viens pas pour combattre l'église, pour freiner l'église. C'est là l'erreur de beaucoup. Dieu te dit que tu vas voyager. Tu vas vivre à l'étranger. C'est Dieu qui t'a dit cela. Mais pendant que tu fais les démarches, tu ne poses pas la question à Dieu. Mais à l'étranger, c'est dans quel pays? Toi, tu fais des démarches pour la France. Quand tu vas en France, la vie ne tient pas. Tu commences à pleurer. Oh, c'est Dieu qui m'avait dit d'aller à l'étranger. Est-ce qu'il t'avait dit en France? Est-ce qu'il t'avait dit en Belgique? C'est là le problème avec les chrétiens. C'est Dieu qui fait la promesse. Il faut lui poser la question avec précision. David ayant la promesse, mais avant d'aller comme roi, il posa la question à Dieu par ses prophètes. Dois-je aller? Oui. Dans quelle ville? Hébron. Si c'était toi, tu devrais directement aller à Jérusalem. Alors à Hébron, il a fait 7 ans. Encore un autre chiffre. Il a fait 7 ans. Donc à Hébron, quand il arriva, la tribu de Juda l'avait oué comme roi. Donc là, c'est la 40e fois qu'on l'a oué comme roi. C'est la 40e fois. Deuxième. Après 7 ans de règne en Hébron, les autres 11 tribus sont venues le voir. Ils lui ont dit non. D'ailleurs, au temps de Saoul, c'est toi qui conduisais l'armée. Viens régner sur nous, sur tout Israël. Les 11 tribus, les réunir encore comme roi. C'est la 40e fois. Troisième fois. C'est quel chiffre maintenant dans sa vie? 3. Et il devrait maintenant quitter Hébron pour aller à la capitale Jérusalem. Or à Jérusalem, il y avait un peuple appelé les Jébusiens. La majorité. Ce peuple-là, quand ce peuple a appris que David est roi, il doit venir à Jérusalem. Les Jébusiens ont dit David, lui, il n'entrera pas ici. C'est pourquoi je dis l'opposition à la promesse. Pendant que les choses s'en vont à l'accomplissement, il y a une opposition farouche des Jébusiens. Ils disent David ailleurs, pas à Jérusalem. Or la prophétie ne doit s'accomplir complètement qu'à Jérusalem. Les lieux et les temps, c'est très important, frère. Mais pour arriver au lieu de l'accomplissement de la prophétie, les Jébusiens s'opposent. Ils disent non, David ne va pas entrer ici. Mais les Jébusiens avaient oublié. Celui qui avait fait la promesse, c'est le même qui avait dit à Moïse en Égypte, va dire à Pharaon qu'il fasse sortir mon peuple. Pharaon avait dit non, qui est d'abord l'Éternel, pour que je lui obéisse. Mais ce Pharaon-là avait fini une nuit. Il avait fini par une nuit à libérer le peuple. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On ne peut pas s'opposer à Dieu. Ceux-là qui s'opposent à toi, qui te disent pendant que Dieu t'avait dit tu seras un grand monsieur, tu vas Dieu a dit à une soeur, tu vas te marier avec un homme qui a beaucoup d'argent.
Là, c'est la promesse de Dieu. Tu ne l'as pas cherché. Ça a plu à Dieu de te faire cette promesse. Mais il y a des émissions maintenant qui disent ce mariage-là. Lui, cette élévation-là, il ne va pas vivre cela. Dites que nous ne sommes pas des Ébiciens, que nous ne sommes pas de sa famille. S'il vivait cela, c'est que nous n'avons pas le même sang. Là, ce sont leurs paroles à eux. Les Ébiciens, ils s'opposent toujours. Mais je voulais que toi qui as la promesse, que tu aies l'attitude de David. David ne s'est pas découragé. Non. Il a dit, il a fortifié ses hommes et dit allons, on arrivera à Jérusalem. C'était pas dans la facilité. Il est parti. Il a fait la guerre. Il devrait vaincre. Pourquoi? Parce que c'était le lieu et le temps. Parce qu'il était dans le lieu et dans le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ceux qui te font la guerre, ceux qui prononcent des paroles de malédiction, ce mariage-là, il ne l'aura pas. Ce voyage-là, il ne l'aura pas. Cette élévation-là, il ne l'aura pas. Ce travail-là, il ne l'aura pas. Il va souffrir. Dites que je ne suis pas sa soeur. Dites que je ne suis pas son père. Dites que je ne suis pas sa mère. Dites que je ne suis pas de sa famille. Dites que je ne suis pas sorti avec elle, avec lui. Ce sont des Ébiciens. Autant voulu par Dieu. David a combattu avec des armes. Il a fait la guerre aux Ébiciens. Mais toi, tu combattras avec la prière. Comme tu es dans le lieu, et si c'est le temps, sache-le, tu vaincras. La promesse s'accomplira. Que les Ébiciens s'y opposent ou non. Mais je voulais t'exhorter que les paroles des Ébiciens ne te découragent pas. David n'a pas été découragé. Que personne ne vous trompe. Tout celui qui a la promesse rencontrera de l'opposition. Joseph l'avait rencontré. David l'a rencontré. Paul l'a rencontré. Toi aussi, comme enfant de Dieu, tu vas rencontrer cela. Mais ne te décourage pas. Tiens bon. Prie. Si tu es dans le lieu et si tu es dans le temps, tu vas vivre cela. Je vais te rassurer en terminant par ces mots. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il n'oubliera jamais ce qu'il t'avait dit. On se tient debout.